Grand Papa, je viens remercier l'Éternel pour mes un an de plus. Nous allons appeler aussi la sœur Carole. Shalom peuple de Dieu, shalom papa. Et je viens rendre grâce à l'Éternel ce matin pour m'avoir donné la grâce d'être mère. Aujourd'hui mon fils a eu un an de plus et je viens rendre grâce à l'Éternel. Vous donnez ce temps pour moi, ancien fils. Alléluia. Nous appelons aussi la maman de Williams rapidement. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour le souffle de vie, le fait qu'il nous réveille tous les jours, c'est une très grande grâce et qu'il veille sur nous. Il y a eu un incident qui s'est passé le 30 du mois passé au boulevard. C'était mes nièces et neveux. La plus aînée, elle prend les plus petits. Donc quand ils voulaient traverser la route, justement, il y a une voiture qui s'est arrêtée pour les faire passer, l'autre a doublé et il les a ramassés. Par la grâce de Dieu, deux ont survécu, mais il y a une qui est décédée. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses, pour toutes choses, parce qu'il a sauvé deux, une qui est partie. Mais je rends grâce à Dieu pour cela et je vois comment Dieu veille sur nous parce que nos enfants vont à l'école seuls, ils reviennent seuls. Des fois, si on a le temps, on part les prendre. Tous les parents n'ont pas les moyens d'aller les chercher en voiture. J'ai vu vraiment la grandeur de Dieu en cela. Parce que c'est lui qui protège les enfants. Ceux qui sont partis là, ce n'est pas par leur faute. Dieu ne sait pas pourquoi. Mais c'est une grâce que nous avons. Nous devons remercier Dieu tous les jours pour notre vie. Pour la protection qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Tu habites au boulevard là-bas, c'est ton mari? Oui, mon mari qui habite là-bas. D'accord. C'est ton fils qui allait mourir? Non, ce sont mes nièces. C'est ton fils qui allait mourir. Tu es venu à l'église, j'ai dit, je vois un accident du côté du boulevard. Pour le moment, ne va pas d'abord faire ton père. Parce que tu risques de mourir là-bas. Je l'ai dit haut et fort, j'ai même la vidéo. Là-bas, je le filme. J'ai dit, je t'ai dit quoi? Il partait pour mourir. Je dis, tu es comme un fou ou tu marches comme un fou? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai même dit que quand ça s'est passé, j'ai dit, mais c'est toi qui es tout le temps au boulevard, tu traverses au boulevard tout le temps. Et ça s'est passé comme Laisse ça. ta prière. Merci. Lève-toi, nous allons partager la parole. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 19, au verset 23. Le thème de ce matin, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbes 19 au verset 23. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alléluia. Sans être visité par le malheur. Assieds-toi. Vous allez aussi prendre Ecclésiaste chapitre 1 au verset 14. Prends Ecclésiaste chapitre chapitre 1 au verset 14. Qu'une personne nous accompagne rapidement dans ce passage biblique pour faire asseoir Proverbe 19, 23.
J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Ecclésiaste 1 au verset 14 à 21. Écoute ce que la Bible nous dit. J'ai vu ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être honté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parole de l'Éternel. Alléluia. Celui qui augmente sa science augmente quoi? Sa douleur. Je veux que tu sois très attentif. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut retenir que la crainte de Dieu, c'est le commencement d'une sagesse. C'est le commencement d'une sagesse. Lorsqu'on vous parle de la crainte de Dieu, il faut retenir que la crainte de Dieu est un sentiment d'inquiétude. La crainte de Dieu est un sentiment que celui qui a de la sagesse, celui qui a du recul, doit mettre dans son cœur. Lorsque nous venons de lire Ecclésiaste au chapitre 1, verset 14, il est dit là-bas que rien ne peut se faire sans que Dieu ne puisse voir. Tout ce que vous faites, Dieu voit. Mais j'ai envie de poser la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que lorsque tu commets des actes qui ne se cadrent pas avec Dieu, est-ce que tu te rends compte que Dieu est à ce lieu-là? Pourquoi vous limitez Dieu seulement qu'à l'église? C'est à l'église où on se gêne de boire le vin. C'est à l'église où on se gêne d'insulter. C'est à l'église où on se gêne de manquer de respect à notre mère. C'est à l'église où on se gêne de faire certaines choses. Dieu, c'est vrai, sa plénitude est à l'église. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, par définition, comme je vous ai toujours dit, a un nom qui a une grande définition. Ne jouons pas avec Dieu parce que nous venons à l'église. Ne jouons pas avec Dieu parce qu'il ne se manifeste pas physiquement, comme on nous l'a appris par la religion, que Dieu est blanc. Bien aimé, la Bible dit dans Genèse, chapitre 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Celui qui a créé la terre, c'est Dieu. Lorsqu'il a pris je ne sais quelle substance pour bâtir l'Europe, je ne sais pas avec quelle matière, mais c'était lui, c'était l'œuvre de ses mains. Lorsqu'il a bâti les Amériques, c'était l'œuvre de ses mains. Donc tu peux aller où tu peux aller, Dieu te voit. Mais est-ce que tu te rends compte que Dieu te voit chaque fois que tu te mets hors de sa parole? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui élevez la voix? C'est vous qui voulez avoir les bénédictions de Dieu. C'est vous qui voulez rencontrer Dieu. C'est vous qui voulez vous rapprocher de Dieu. Mais quels sont les actes que vous commettiez dans votre attitude au quotidien? Je ne veux pas que tu puisses te morfondre, non. Mais je voudrais t'inviter à prendre conscience que dorénavant, Dieu te voit. Et vous devriez garder l'enseignement que l'on vous donne à l'église, que cet enseignement impacte votre vie en dehors de l'église. Lorsque tu emmènes le corps de Dieu, lorsque tu emmènes ton corps, je ne sais où, vous êtes en train de faire mal au temple du Saint-Esprit. Ton
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta manière de marcher ne montre pas que tu es un temple. Ta manière de parler ne montre pas que tu es un temple. Le témoignage que ta famille a de toi, ne montre pas que tu es un temple. Un temple est un hôtel où se cachent ce qu'on appelle les actes de Dieu. Ne jouez pas avec l'autel de Dieu. Ne jouez pas avec l'autel de Dieu. Ton corps est précieux pour Dieu. Regarde combien de fois vous êtes en train de faire souffrir le corps de Dieu. Vous faites souffrir le temple de Dieu. Vous prenez des choses, vous tatouez vos corps, vous faites souffrir le corps de Dieu. Vous faites souffrir le corps de Dieu en allant le profaner. Vous faites souffrir le corps de Dieu en l'amenant dans des endroits où Dieu n'a pas demandé d'aller. Si Dieu a mis des barrières, c'est parce qu'il y a des lieux où vous ne devriez pas mettre les pieds. Ça va annuler, sinon ça va ralentir la grâce et la bénédiction qu'il a prévue de toi. Tu es un temple qui passe plus de temps dans le raisonnement. Toujours en train de dire, Dieu me parle. Mon ami, ça c'est de l'orgueil. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne parle pas à tout le monde. Laissez-moi vous dire ça ce matin. Sortons ce matin de la religion. La crainte de Dieu, c'est le fait de savoir que Dieu passe par et je reçois pour moi. Dieu ne parle pas à tout le monde. Tu peux avoir l'instinct humain, c'est normal, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as un cerveau pour réfléchir, tu as un cœur pour penser, gloire à Dieu. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Même des personnes qui ont grandi dans l'occultisme, qui ont grandi dans les traditions, ils ont dit à un serviteur de Dieu que Dieu te parle à toi et toi tu nous parles. Parce que, humainement parlant, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Ce n'est pas vos versets bibliques qui vous fortifient, que vous allez mettre en statut, où vous pensez que Dieu vous parle. Dieu ne vous parle pas. Dieu ne parle pas aux personnes qui n'ont pas la crainte de son nom. Parce que si tu veux que Dieu te parle, si tu veux communier avec Dieu, tu dois être en accord avec Dieu. Vous deviez manifester les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes de la crainte. Lorsqu'on parle du fruit de la crainte de l'Éternel, cela voudrait dire que vous devez avoir du recul. Bien aimé, à partir de maintenant, ayez du recul. Chaque fois que vous devez poser un acte, ayez du recul. Chaque fois que vous devez aller à tel ou tel endroit, ayez du recul. Le recul là est contaminé par le virus 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Avant de poser un acte, il faut d'abord examiner ce que je vais faire là. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu me verra? Et qu'est-ce que j'attends de Dieu? Tu ne peux pas attendre de Dieu une promesse qui t'a dit que tu vas avoir, mais ta manière de marcher, ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu lui-même t'a promis. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent vous promettre des choses. Il dit, je vais te donner ceci. Mais si ton attitude ne cadre pas avec la promesse, il va dire, je ne te donne plus. Tu seras la première personne à mettre les mains sur la tête en disant, tu as vu, il m'a promis, il ne m'a plus donné. Ce n'est pas une obligation. La Bible dit que lorsque la promesse est relâchée, il faut l'attendre avec quoi? La foi. Ayez la foi d'attendre la promesse. Mais lorsqu'on te promet, et lorsque tu as aussi une promesse avec Dieu, c'est le grand moment de te discipliner en tout. Ayez peur de tout. Tu attends un travail. Tu attends qu'on te recadre. Tu attends une nomination. Tu attends un examen. Tu attends un enfant. Tu attends une voiture. Tu attends un terrain. Si cette prophétie est relâchée dans ta vie, entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, vous deviez travailler ce qu'on appelle le chemin. Et le chemin pour travailler cette prophétie-là, afin qu'elle s'accomplisse, doit avoir l'image de Jésus-Christ.
Dès lors que la prophétie est sortie dans ta vie, dès lors que la prophétie a été relâchée dans ta vie, vous devez maintenant faire attention à vous. Vous devez faire attention à qui vous saluez. Vous devez faire attention au milieu où vous mettez les pieds. Vous devez faire attention à votre langage. Vous devez faire attention à tout ce que vous consommez. Vous devez faire attention à votre manière de prier. Vous devez faire attention aux gens, aux hommes autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en attente d'une prophétie. Qui a relâché la prophétie? C'est quelqu'un d'autorisé. Une prophétie peut être relâchée par ton père qui t'a mis au monde. Une prophétie peut être relâchée par ta mère qui t'a mis au monde. Une prophétie peut être relâchée par ton responsable administratif. Ton patron te dit, tu seras promu. C'est une prophétie. C'est une parole qu'il a cernée, qu'il a lancée. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu vas faire de la parole? Tu attrapes cette parole. Tu amènes ça au laboratoire de la prière. Tu confies cette parole à l'Éternel. Tu la sécurises par une action de grâce. Et tu attends tout en restant quoi? Dans la foi. Tu restes dans la foi. Alléluia. Vous devez rester dans la foi. La crainte de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on n'a pas parlé de la crainte de l'Éternel. Parce que parler de la crainte de l'Éternel, c'est limiter Dieu. Lorsque nous rentrons dans la position de la repentance, nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Et nous avons défini Dieu par révélation comme étant une dimension. Bien aimé, dans la dimension de Dieu, version crainte, il est dans ton problème. Dans la dimension de Dieu, verset crainte, c'est quand tu reçois quoi? Tu reçois une promesse. Quand tu reçois une promesse, ou lorsque tu te retrouves dans une promesse, dans une parole, c'est la dimension. Bien aimé, pour qu'on relâche une parole dans ta vie, il faut dire que Dieu lui-même localise ta destinée. La parole qui sort de la bouche d'un roi, ou la parole qui sort de la bouche d'une personne élevée en dignité, fait toujours recours à quoi? À ta destinée. Une parole sort par rapport à ta destinée. Mais toi, ce matin, vous devriez être vigilant chaque fois que l'on prophétise, chaque fois qu'on prêche la parole, chaque fois que quelqu'un te donne un conseil, chaque fois que quelqu'un te promet quelque chose. La dimension de Dieu. Lorsqu'on rentre dans l'immensité de Dieu, c'est lorsque Dieu t'enlève. Après t'avoir parlé, il t'emmène dans un lieu. Il t'emmène dans un lieu. Il te fait voir les choses. Bien aimé, le lieu où Dieu t'emmène n'est pas simplement un lieu terrestre. Dieu peut t'emmener dans les airs. Il peut t'emmener dans le futur. Il peut t'emmener même en songe. Il peut t'emmener dans les rêves. Arrêtez d'adorer les adorations de la religion. Soyez dans l'adoration de l'esprit. Parce que lorsque tu chantes par l'esprit, tu voyages. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te connecter à la dimension de Dieu, dans son immensité, en voyageant avec lui. Alléluia. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Alléluia. Autant que vous êtes, l'autre là-bas, quand je travaille, vous les laissez tranquille. Vous 4 là, mettez-vous là, vous 5 là, mettez-vous comme ça. Ce lieu-là est appelé l'inconnu. Ce lieu-là est appelé l'épreuve. Ce lieu-là est appelé la parole. Ce lieu-là est appelé la famille. Ce lieu-là est appelé le spirituel. Alléluia. Lorsque tu décides de quitter ta position naturelle, tu dis je quitte le raisonnement,
Je quitte le moi. Je quitte les égos. Je quitte les amis. Je laisse le vin. Je laisse le raisonnement. Je laisse moi aussi. Je laisse les choses qui ne grandissent pas ma foi avec Dieu. Pour me connecter à Dieu. Quand je m'assois là pour adorer mon Dieu. Emmène-moi, Saint-Esprit. Ici c'est où? Dieu te fait quoi? Il t'emmène dans un monde où tu ne connais pas. Faites attention aux endroits où vous partez. Ça peut être poussé par Dieu. Mais lorsque vous arrivez dans l'inconnu, vous devez demander à Dieu les choses cachées. Bien aimé, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. L'homme peut te montrer un beau visage. Il peut te donner de belles paroles. Mais ces paroles-là, dans son cœur, est remplie de haine. Dans le cœur de l'homme, cette parole est remplie de la compétition. Dans le cœur de l'homme, cette parole attend le bon moment pour frapper dans ta vie. Il attend seulement. Il y a des voitures que vous voyez là. Elles sont belles, c'est vrai. Mais c'est des vieilles voitures qui ont simplement fait carrosserie. C'est des carrosseries. On avait fait la peinture. Et quand on dit, oh, elle est belle, non, c'est une vieille voiture. Attention à l'inconnu. Tu es un chrétien, attention à l'inconnu. Lorsque tu es chrétien et que tu as la crainte de Dieu, vous deviez faire attention à tout ce qui est inconnu. Est-ce que tu connais la sérologie de cette fille? Est-ce que tu connais les totems de sa famille? Est-ce que tu connais son alliance avec Dieu? Est-ce que tu connais la grâce qui est sur elle? Est-ce que tu connais les plans qui sont sur sa vie? Est-ce que tu connais les échecs qu'elle a déjà traversés? Tu ne connais pas. Mais Dieu t'emmène vers elle. Il te conduit vers elle. Arrêtez d'être à la place de Dieu. Apprenez à dire à Dieu, j'arrive à un monde où il y a de l'inconnu. Montre-moi. Lorsque Dieu va te révéler l'inconnu, en ce moment-là, sa parole va rentrer dans ton cœur. Et la crainte va s'installer. Au point où, quand il va te montrer le beau visage là, derrière ça, il y a un démon. Tu vas reculer. Pourquoi? Il t'a montré. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous disent, je vous êtes beau, je t'aime, qui vous aiment. Alléluia. Ce n'est pas toutes les personnes. Ce n'est pas toutes les personnes. Bien aimé, il y a un problème entre les lèvres et le cœur. Souvent les lèvres veulent sortir la franchise du cœur. Mais la sagesse dit non, bloque d'abord. C'est pourquoi il y a des personnes, vous arrivez devant elles, dans les lèvres. Il veut parler, il tremble même. Pourquoi? Le cœur d'abord c'est déjà plein. C'est là, mais ça ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse. Que si je sors tel mot, telle parole, ça va déchirer, ça va blesser, ça va détruire, ça va détonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se conserve. Et vous faites souffrir plusieurs personnes. Alléluia. La crainte de Dieu, pas de l'éternel. L'éternel est dans la troisième catégorie de Dieu. Alléluia. Donc quand vous êtes des chrétiens, demandez toujours, ne faites pas comme si vous maîtrisez déjà votre vie. Demandez toujours à Dieu. Même toi qui veux faire le commerce. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe, chapitre 30 au verset 1, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'éternel et qui accumulent péché sur péché. Quand tu as pris la décision de quitter l'église, tu as demandé à qui? Quand tu as pris la décision de quitter ta famille, tu as demandé la permission à qui? Quand tu as pris la décision d'aller voyager pour aller dans tel pays, tu as demandé la permission à qui? Quand tu as pris la décision de te marier avec cette femme et avec cet homme, tu as demandé la permission à qui? Alléluia. Aujourd'hui, tu te plains que tu as mal au dos parce que tu as beaucoup travaillé. Qui t'a envoyé faire ce métier? Qui t'a envoyé faire ce métier? Est-ce que tu as reçu de la part de Dieu la révélation d'aller faire ce travail?
Tu as fait ce travail parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu as fait ce travail parce que tu as un problème de foi. Tu ne sais pas attendre dans la promesse avec Dieu. Mais ce matin, je veux te dire, malgré ton âge, si ce que tu fais n'est pas de Dieu, même si ça fait 20 ans, bien aimé, accepte de revenir au point mort avec Dieu maintenant et tu gagnes le ciel. Alléluia. Accepte de revenir au point mort. Accepte de revenir dans le pardon. Accepte de revenir dans le Seigneur. Ce matin, sois honnête de reconnaître que ma vie, ma marche avec Dieu ne cadre pas avec le nom chrétien, chrétienne. Pourquoi? Quand je ne suis pas à l'église, je ne suis pas comme l'église. Remettez-vous en cause l'inconnu. Que Dieu te bénisse. Ici, l'épreuve. Bien aimé, lorsque vous voyez, la Bible dit, Dieu ne peut pas vous éprouver au-delà de vos fautes. Arrêtez d'avoir des larmes de gorille, ou des larmes du chat, ou des larmes du chien, s'ils ont les larmes bien sûr aussi. Mais je sais qu'ils sont émotionnels. Alléluia. Avant même que tu commences à rentrer dans une épreuve qui va emmener plusieurs personnes à crier sur toi, à commencer à critiquer ta vie, Dieu te révèle d'abord ça. Ça peut être même ton enfant. Dieu lui a dit, ah, maman, Dieu me montre là, il m'a montré une maîtresse. La maîtresse là, elle s'est battue avec son directeur. Et puis moi, quand je suis arrivé comme ça, j'ai dit à la maîtresse là, maman, ne fais pas ça. Mais plutôt la maîtresse ne fait pas. Mais la maîtresse m'a giflé. J'ai regardé la maîtresse comme ça. Et après, j'ai vu Dieu faire tomber cette maîtresse. Et il a dit orgueil. Ah bon? Oui. Ok, on va prier. En tout cas, c'est rien, ce n'est qu'un rêve. Non. Il est passé te donner le message. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, parce que toi tu as oublié le rêve. Le rêve ne t'a pas oublié. Voilà maintenant toi-même, maîtresse, l'épreuve là arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que l'épreuve arrive, automatiquement la parole revient. Le Saint-Esprit te rappelle. Il va toujours te rappeler. Le problème avec l'être humain, c'est qu'il est toujours, quand il a dit il va faire, il y a une loi. C'est pourquoi on vous demande de beaucoup prier. Parce que plus vous priez, plus Dieu va vous permettre de résister à la tentation, à votre détermination à faire la chose. Mais si vous n'êtes pas des personnes de prière, vous n'allez pas avoir le bon sens de reculer. Parce qu'avant de commettre, oh, j'ai vu la figure, la coupe. J'avais déjà vu ça. Oh. Non. Au lieu de gifler, je vais me ressaisir. Ah, donc c'était moi. Donc l'enfant là m'avait parlé de moi-même. Il m'avait parlé de moi-même. Faites attention à tout message. Ça peut être ton enfant, ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un, même à la télévision, ça peut être au cours d'une prédication. Attention à tout message que vous recevez pour votre bien. Celui qui te parle t'aime, mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour te parler. Alors si tu attends un Dieu qui est blanc, avec les ailes et la lumière en lui, il vient te dire non, Samuel, aujourd'hui, tu auras ton bac avec mon son très bien. Dès demain matin, dis arrière de moi, Satan. Ni le BPC, ni le bac, ce n'est pas demain. Le BPC, c'est dans quelques semaines. Le bac, c'est dans quelques semaines. Quand tu ne parles de demain, c'est quel demain? Arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est là où vous voyez comment aussi le truc s'envole, ça part sur. Oh, comment tu as su? Quand tu es un enfant de Dieu, il y aura toujours des épreuves. Attention. Le fait d'être chrétien ne t'exclut pas des épreuves. L'épreuve est le caractère du chrétien. Prenez l'épreuve comme étant le caractère du chrétien. Parce qu'en nous-mêmes aussi, nous avons le caractico qui va casser le caractère. Dis à ton voisin, nous avons le caractico. Alléluia. Vous savez, le caractico est un sentiment spirituel qui donne une force dimensionnelle.
à Michael. Vous connaissez qui a formé Michael? Vous connaissez qui a formé Michael? L'ange Michael qui a précipité Satan en enfer. C'est le Karatico. Alléluia. Vous connaissez comment Michael a fait pour prendre l'épée comme ça? Vous pensez que la Bible qui vous a dit que Dieu a formé Michael? C'est le Karatico qui a formé Michael. Tu ris parce que tu ne connais pas. Je t'enseigne. Alléluia. Tant que tu es chrétien, il y aura toujours des épreuves. Tant que tu es une femme, les hommes viendront toujours te draguer. Mais qu'est-ce que dit l'enseignement? Est-ce que parce qu'un homme te drague, tu l'insultes? Est-ce que parce qu'un homme te drague, tu dois commencer à l'amener dans ta maison? Est-ce que parce qu'un homme te drague, tu dois commencer à accepter tous les cadeaux qu'il t'offre? Fais attention. Faites attention. Il y aura toujours des épreuves. Vous allez comme avoir comme l'impression où tout le monde vous quitte. Les hommes vont vous quitter. Alléluia. On va vous quitter. Même la famille va vous abandonner. Ne faiblissez pas. Alléluia. Ne faiblissez pas. Le soleil est, mais il éclaire d'une seule personne. Alléluia. Il éclaire tout le monde. Et lorsque les gens prendront conscience du soleil, ils vont faire quoi? L'anniversaire. Chaque fois, lorsqu'il y a l'éclipse, les gens sont comment? Paniqués. En plein midi, le soleil s'obscurcit là. Les gens, on va faire comment? Maintenant, si on fait une semaine d'éclipse, vous allez faire comment? Une semaine. Vous allez chercher qui? On va chercher quoi? Le soleil, non? Maintenant, quand le soleil va revenir, le soleil, le soleil, le soleil, tu seras honoré, n'aie pas peur. Soyez seulement persévérant dans votre marche avec Dieu. Sois persévérant. Tu as accepté de bénir ton Dieu. Reste persévérant. Tu as accepté d'être chrétienne. Reste persévérant. Tu as accepté de prier. Reste dans la persévérance. Tu as accepté de te soumettre. Reste dans la persévérance. Peu importe ce que les hommes diront. Les hommes diront toujours. Mais toi, reste dans ta logique avec Dieu. Alléluia. Donc, dans l'épreuve, mettez toujours la crainte de Dieu. Est-ce que je dois aussi insulter la personne qui m'insulte? Est-ce que la Bible me demande d'insulter aussi les gens? Sinon, que Dieu vous bénisse. Les épreuves. La famille. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a la crainte de Dieu, on doit toujours la mentionner dans la famille. Combien de personnes envoient les messages bibliques dans les familles? Combien de personnes parlent de Dieu dans leur famille? Depuis que tu es chrétien, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois d'appeler ta soeur et dire Dieu t'aime? D'appeler même tes enfants et dire Dieu t'aime? Vous venez à l'église seul. Vous marchez seul. La famille n'a pas ton programme spirituel. Pourquoi? Parce qu'on sait que la personne qui t'a mise au monde était un sorcier, à la personne de ton père et à la personne de ta mère. Alors si toi, tu veux que Dieu puisse commencer à changer cela, il faudrait que toi qui sois issu de ton père et de ta mère, tu dois commencer à parler de Dieu dans la famille. Faire connaître Dieu dans ta famille. Au point où lorsqu'il y aura un mariage dans la famille, lorsqu'il y aura une cérémonie dans la famille, on dira, oh, la chrétienne est là. Maman pasteur. Pourquoi? Parce que tu as souvent tendance à envoyer les messages, les fortifications. Alléluia. C'est déjà un bon signe. Lorsqu'on est dans une famille, on doit toujours aussi avoir la crainte. Respectez les enseignements de votre père. Respectez les enseignements de votre mère. Aucun homme, aucune femme ne doit vous contraindre de l'éducation que vous avez reçue. Ton père t'a appris à être dans la dignité. L'homme te dit, moi, nous sommes modernes. La dignité, là, laisse-moi tes histoires. Bien aimé, c'est pour la poussière. Ce n'est pas l'éducation qu'on t'a donnée. Il y a des malédictions directes liées à qui? Au père et à la mère et à la famille. Ne jouez pas avec la famille. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5 au verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, et principalement ceux de sa famille, et principalement ceux de sa famille, il a fait quoi? Il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Quand quelqu'un te pose la question entre ta famille et moi, tu choisis qui? Choisis ta famille. Alléluia.
entre ton mari et moi, et la famille, tu choisis qui? Choisis ta famille. Entre ta femme et moi, tu choisis qui? Choisis ta femme. La famille, elle de soi, c'est la vérité. Mais le sang là, on ne peut jamais le diluer. On ne dilue pas le sang. La famille reste la famille. La famille reste la famille. Si tu m'aimes, épouse ma famille. C'est pourquoi, pour épouser ma famille, tu dois m'honorer. En m'honorant, c'est de venir donner des présents à mon père et à ma mère pour dire, ah, j'aime votre fille. En un mot, ce n'est pas tant la fille physique que tu aimes, ni l'homme physique que tu aimes, mais tu aimes l'éducation qu'on a donnée à la fille. Tu honores ça par les symboliques. Lorsque vous ne le faites pas, vous n'avez pas honoré Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous avez la crainte de la vitesse. Les épreuves, que Dieu vous bénisse. Ici, hein? La parole. Quand on a la crainte de Dieu, il faut faire attention à toute parole qui sort de votre bouche. Attention, bien aimé. Il y a des situations où le vent parle. Il y a des situations où le silence parle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas dit qu'on ne peut pas comprendre ce que tu veux dire. Apprenez à contrôler votre parole. Apprenez à contrôler votre bouche. Apprenez à contrôler ce que vous dites. Apprenez à contrôler vos promesses. Vous avez tellement promis de choses à Dieu. Je vais faire, je. Mais Dieu fait quoi? Tu penses que le fait de ne pas être en santé là, tu crois que c'est cadeau? Tu devais être, à l'heure actuelle où on est là, tu devais être maigre. Tu devais être dans une difficulté. Tu devais être sur un lit d'hôpital. Mais comme tu avais fait une promesse à Dieu, je vais payer 2 sacs de ciment à l'église. Je vais payer 2 tonnes à l'église. Je vais payer le sac. Tu n'as jamais réalisé cela. Dieu a noté dans son cahier. À cause de ce que tu as dit par la bouche, il a accordé une bénédiction à ta parole. Mais lorsque cette parole-là, tu ne vas pas commencer à prendre conscience de cette parole-là, et tu vas t'inscrire au département d'être insensé, quand le diable se rendra compte que le délai entre Dieu et la personne, le temps de se repentir, n'est pas arrivé là. Voilà, paf, maladie, problème. Maladie, promesse. Or, on m'a détecté avec l'AVC. On m'a dit que j'ai une tumeur. Là, en ce moment-là, j'ai un problème au commissariat. J'ai l'enfant de ma soeur qui vient en peine d'avoir un problème là-bas. En ce moment, il y a même la maison qui a brûlé, la maison de l'autre qui est là-bas. La voiture vient en peine de s'exploser. Là-bas, ça dit que le ciel va tout faire. Ça dit que ça va s'assombrir sur toi. Je vais te demander ceci. Est-ce que tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas réalisée? Si tel est le cas, que Dieu te révèle ce que toi tu avais ouvert comme bouche. Parce qu'il est le qui te rappelle. Il va te rappeler que tu avais dit cette chose-là. Exécutez-vous de faire ce que vous avez promis avec Dieu. Exécutez-vous d'accomplir ce que vous avez prononcé avec Dieu. Accomplissez la parole. Accomplissez la parole. Vous avez dit que vous allez construire une maison à votre père. Vous avez dit que vous allez commencer à aller revoir le cimetière. Vous allez mettre les carreaux au cimetière de ton père et au cimetière de ta mère. Vous avez dit que vous allez faire une messe d'action de grâce pour votre parent qui est décédé. Vous avez fait des promesses à vos enfants. Je vais vous acheter des voitures. Je vais vous acheter des habits si vous gagnez à l'école. L'enfant a gagné, tu n'as jamais fait. Bien aimé, ça va rendre son cœur rebelle. Alléluia. Ce soir, quand tu rentres chez toi, pose la question, enfant, dis-moi, bébé, je t'ai promis quoi? Oh, je t'ai promis ça. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Tel, je t'ai promis quoi? Ça. Tu manques seulement. Tu dis, ah Seigneur, je sens que j'ai trop vite parlé. Parce que j'ai trop de plaintes. Tu vas te rendre compte quand tu prends le département cadeau. La liste est longue. Tu dis, ah, tout ça c'est moi, oui. Il te donne même les dates. Tu dis, ouais, ça c'est vrai. Département, promesse. Ah oui. Département, assister les autres. Ah oui. Ça, c'est nombreux. Alléluia. Ne dites pas que vous allez venir au décès de quelqu'un ou au mariage de quelqu'un et quand la date arrive, vous commencez à trouver des échappatoires. Ayez la crainte. Ta bouche là a un pouvoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ici.
le spirituel. Vous demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses cachées de ma vie. Montre-moi X, Y, comme on a parlé de l'inconnu, comme on a parlé de la parole. Maintenant, Dieu vous montre le spirituel, il vous montre des choses cachées. Vous commencez à perdre la foi. Perdez la foi. Ayez la crainte dans la révélation. Ayez la crainte dans la révélation. Dis à ton voisin, je dois avoir la crainte dans la révélation. Alléluia. La crainte modifie nos égos. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, cela modifie quoi? Nos égos. Pourquoi faire du mal aux autres, sachant que nous ne sommes pas venus avec la colère? Tu n'es pas né avec la colère. Tu n'es pas né avec la rancune. Pourquoi se faire du mal pour la terre que tu n'as pas amené lorsque tu es sorti du ventre de ta mère et de ton père? Pourquoi injurier les autres? Mais lorsque tu sais que la Bible te donne le code, Jérémie chapitre 1 au verset 5, le même code est donné aussi à l'autre. Avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait. Au lieu de venir vous battre ici, en amenant les noms des autres dans les tribunaux, en amenant les noms des autres chez les chefs de quartier et je ne sais où, pourquoi est-ce que vous ne vous asseyez pas? Pourquoi vous ne vous asseyez pas? La crainte de Dieu modifie le comportement. Quand tu as la crainte de Dieu, on n'insulte plus les gens. Quand tu as la crainte de Dieu, on respecte l'instruction de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, on respecte les autorités autour de nous. Quand on a la crainte de Dieu, on respecte son corps, on respecte sa maison, on respecte sa famille, on respecte l'enseignement. La crainte modifie notre caractère. Si avant tu étais impulsive, quand tu as la crainte de Dieu, tu le vois. Pourquoi? Au lieu de te fâcher, va commencer à être avec Dieu. Parle à Dieu. Il ne faut pas venir à l'église. Tu adores Dieu. Adieu. 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 Mon épreuve est adieu. Tu chantes à l'église pour l'épreuve. Mais quand tu es à la maison, l'épreuve arrive, tu insultes. Où est passé la crainte de Dieu? Si tu as la crainte de Dieu, ça va modifier les injures. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter le père de tes enfants. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter la mère de tes enfants. Alléluia. Oui, si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter tes enfants. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter ton travail. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter tes finances. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter ton père et ta mère. Ce n'est pas parce que ton père est en voyage que ça te donne le droit de commencer à suivre n'importe quel genre de film sur la télévision. Ce n'est pas parce que ton père est en voyage que ça te donne le droit de rentrer à une heure qui ne t'a jamais permise de rentrer. Il faut avoir la crainte. Comportez-vous comme si Dieu était là. Comportez-vous comme si votre père était là. Mais lorsque vous dites qu'il n'est pas là, ça montre que vous n'avez jamais de crainte, mais Dieu vous frappera. Dieu vous frappera. Il va vous frapper. D'une manière ou d'une autre. Lorsque Dieu a décidé de frapper le peuple d'Israël dans le désert, il a tellement, quand il s'apprêtait à frapper, chaque fois Moïse allait intercéder. Moïse allait intercéder. Moïse allait intercéder. Mais là, Dieu a bloqué les yeux du prophète. Il a bloqué les yeux de Moïse. Il a dit là, si je te montre, tu vas aller intercéder. Oh! Dedans. La Bible dit dans Nombre qu'il a ouvert la terre. Ils se sont engloutis. Ça a irrité le cœur de Moïse. Il dit, comment tu ne m'as pas montré ça? Il dit, non, Moïse, tu as tellement un bon cœur. Parce que si je te montrais ça, tu allais encore intercéder. Il avait mal au cœur. Donc, il ne vous faut pas vous mettre à l'écart. Ne vous dites pas que je fais, c'est bien, je fais, Dieu me... Non, il est partout. Avant de commettre certaines choses, pose-toi la question, est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Il y a une femme qui avait dit à un homme, c'est une histoire que le prophète Béni aime souvent raconter. Oh, tu es belle. Il dit d'accord. Je veux sortir avec toi. La fille dit non, il n'y a pas de problème. Je suis prêt.
Allez là où tu veux. Le gars a dit non, il n'y a pas de problème, j'ai les moyens. Allons. On va où? À l'hôtel. Moi non. La fille arrive à l'hôtel. Ils arrivent, ils prennent même la chambre. La chambre, le plus grand montant, c'est fait. La fille dit bon, chou, oh, je suis sûr qu'ici là, Dieu ne nous voit pas. Je suis sûr que là où on est là, Dieu ne nous voit pas. Le gars regarde la fille, il dit sors de ma chambre. Sors d'ici. Sors d'ici. Alléluia. Sors d'ici. Dieu est partout. Dieu est partout. C'est pourquoi toi, homme, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Le péché le plus fort, le plus brutal, le plus dangereux n'est pas le péché physique. C'est le péché de la pensée. Parce que le péché physique n'est que la conséquence de ce que vous n'avez pas discipliné. Quand quelqu'un est déjà arrivé à l'acte, ça veut dire que ta tête n'était pas préparée. Alléluia. Mais quand tu es encore dans le stade où je vais faire ça, c'est le plus dangereux. Parce que c'est lui qui est en train de pécher dans l'esprit est plus dangereux que celui qui commet l'acte. Mais il y a des personnes aussi avisées. Dès que tu sais, on t'attrape. Pourquoi? Dieu avait révélé qu'on devait t'attraper. Mais celui qui forme le plan là, il peut frapper puis t'atteindre. C'est plus dangereux que le péché physique. Alléluia. Donc restez dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a ton voisin, il y a une différence entre la crainte et la peur. Alléluia. La crainte est une source de confiance et une promesse de vie. Et la peur est relative. La peur se trompe toujours de Dieu. Alléluia. La crainte, elle est humaine. La peur, elle est humaine. Mais la crainte, elle est éternelle. Alléluia. Tu peux avoir peur, c'est relatif. Mais la crainte, c'est une source qui doit être dans notre cœur. Ça doit rentrer en nous. Ça doit nous habiter. Ça doit nous accompagner. Ça doit nous impacter. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un a peur, cela peut trouver une autre source de solution par la foi, par la fortification. Donc la crainte, la peur, c'est pas la crainte. Alléluia. On a peur parce qu'on veut limiter. On craint parce que au-delà des yeux physiques, il y a des yeux plus forts que le physique qui nous voit. Et comme Dieu est partout, on est obligé de nous discipliner. Dieu est une force dimensionnelle, éternelle et universelle. Dieu est très fort. Il est Dieu. Ayons la crainte. Respectons nos parents. Respectons nos positions. Revenons à Dieu. Oublions les on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Rentre dans la repentance. Inscris-toi dans la repentance. Remettez-vous en cause. Ta vie ne ressemble pas à un chrétien. Ta vie ne ressemble pas à une chrétienne. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Prends cette parole avec action de grâce. Sors du raisonnement. Inscris-toi avec Dieu et que Dieu vous bénisse. Hosanna, Hosanna.